Avec un brin de retard, on s'en excuse, mais on s'est laissé emporter sur un débat qui fait justement l'objet de rebondissements ce matin, le fameux crucifié à l'Assemblée nationale. On peut-tu y lâcher une petite patience? Sincèrement. Un débat qui a été amené probablement par accident. Là, non, pas probablement, non. Carrément par accident. C'était un dérapage non contrôlé dans une... C'est des pneus d'été en plein hiver. Exactement. On a frappé de la glace noire. C'est ça qui est arrivé. La candidate du Parti québécois dans Trois-Rivières, Jemena Belambib, est au bout du fil. Oui, voilà. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez été... vous avez mis, en fait, le doigt sur le mauvais sujet, semble-t-il, hier. Là. Ou on vous y a amené, en fait. Absolument pas. J'ai tout simplement répondu avec honnêteté et transparence à une question qui m'interpellait à l'égard de mes positions passées et à l'égard de mes positions présentes. Je m'explique. À l'égard de mes positions passées, donc moi je suis une laïque, je suis donc en faveur de la neutralité de l'État. Donc j'ai dit pourquoi et quelles étaient mes motivations à le faire, et j'ai ajouté à cela que j'endossais totalement dans l'intégralité le programme de mon parti concernant la laïcité. Donc honnêtement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et pourtant, il y a des chats qui souffrent. Écoutez, c'est peut-être par manque de nuances et de discernement je suis attristée de constater qu'une nouvelle aussi importante que celle d'une charte de la laïcité, elle ait pu glisser de cette façon-là. Est-ce qu'on peut en parler de cette charte-là? Depuis le début de la matinée, je me pose sincèrement la question, moi qui suis, comme je me plais à le dire, athée comme une cuillère, là. J'ai vraiment pas de goût fortement prononcé pour les expressions religieuses et spécialement dans la sphère publique. Mais au-delà de ça, je suis pas capable de m'empêcher de penser qu'il y a une redondance à l'idée d'être obligé d'adopter une charte de la laïcité, surtout si ce qu'on veut éviter, c'est les inégalités hommes-femmes. Il me semble qu'on est assez bien protégé par la charte canadienne et les chartes québécoises, non? Non, absolument pas, parce qu'on a vu... Pas du tout. On voit depuis un certain nombre d'années des dérives importantes quant, par exemple, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, puisque ça vous intéresse, à chaque fois qu'on avait à statuer entre la liberté de religion d'une part ou l'égalité des sexes, la Cour a privilégié la liberté de religion. Donc, voyez-vous, c'est une anomalie dans notre système juridique, c'est une anomalie dans notre jurisprudence, même si la Cour tend à corriger cet aspect-là. Donc, il y a toujours une dichotomie, si vous voulez, entre d'une part la liberté de religion et l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas un débat qui est achevé, malheureusement. Sans dire que c'est un débat... En fait, toute charte là, spécifie des balises. On comprend qu'à l'intérieur de ces balises-là, il y a toujours lieu à une interprétation. Et c'est le rôle même des tribunaux, en fait, d'interpréter ces chartes-là. Alors, c'est normal qu'il y ait, dans certaines décisions, des décisions qui ne vont pas dans le sens nécessairement de la charte, là. Alors, dites-moi... En quoi adopter une charte de la laïcité vient-elle corriger une dérive des tribunaux qui, somme toute, si les tribunaux continuent même d'interpréter, en fait, certaines décisions à la lumière de la charte, ils vont faire la même chose avec une charte de la laïcité. Là. Autrement dit, on ne peut pas empêcher une dérive des tribunaux en légiférant. Là. OK, trois choses. D'abord... Nous estimons que la société québécoise est suffisamment mature, qu'elle a évolué dans le sens de la déconfessionnalisation depuis de nombreuses années. Malheureusement, il n'y a pas de texte de loi qui entérine ce grand principe-là, celui de la séparation du politique et du religieux, à savoir la laïcité, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Donc, il est temps de dire que l'une des composantes
aussi de cet État, c'est la laïcité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la charte de la laïcité, elle va venir régir le fonctionnement des institutions publiques et parapubliques et elle s'appliquera principalement aux représentants de l'État. Aux représentants de l'État qui sont qui ont déjà une réserve politique. Et nous estimons qu'il faut l'étendre également à la réserve donc religieuse, à la réserve des convictions donc philosophiques et spirituelles, parce que c'est un privilège que de représenter l'État. Et donc on se doit d'être exemplaire et d'être neutre, aussi bien en apparence que réellement. Pour le troisième point, nous avons vu quand même des demandes religieuses de plus en plus fortes dans la société. On ne peut pas faire fi de ces demandes-là. Alors nous ne voulons pas que notre société soit prise en otage par ces demandes-là. Nous et surtout, nous voulons décharger les professionnels par rapport à ces demandes-là. Nous disons que ce n'est pas aux tribunaux de donner un sens à la cité. Le législateur, il est là pour appliquer la loi. Il n'est pas là pour faire la loi. L'Assemblée nationale, c'est à l'Assemblée nationale. Le législateur, c'est son rôle de faire la loi. L'application, c'est aux tribunaux. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. L'inverse. OK. L'Assemblée nationale est là pour faire la loi et le tribunal est là pour appliquer la loi. J'ai dit le contraire? Oui, c'est ça. Alors, pardon, excusez-moi. Je comprends votre approche là-dessus. Il y a quand même une redondance puisque l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés est très clair. Là. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, etc. Là. Alors, en tout cas, on a ici un problème d'application de ce qui existe déjà, d'où ma question sur la redondance. Mais non, enfin, il n'y a pas de redondance puisque vous ne retrouverez nulle part, par exemple, le mot laïcité que nous jugeons important. Bon, parlant de laïcité, madame, il y a eu une réaction à toute cette histoire-là. Le très éclairé maire de Saguenay, Jean Tremblay, a eu ses propos. Patrick, c'était dans le cadre d'une émission. Ce matin, lors d'une entrevue au 98.5 avec Paul Arcan, évidemment, madame Benhabib, on vous a posé une question, vous y avez répondu, ça fait toute une histoire. Et, évidemment, là, on va aux réactions. Et Jean Tremblay qui, est pour, évidemment, la prière lors des conseils municipaux, mais aussi pour qu'on puisse avoir le crucifix, a répondu ce commentaire. Alors, je vous laisse entendre. Nous, les mous canadiens-français, on va se faire dicter comment se comporter, comment respecter notre culture par une personne qui arrive d'Algérie. On n'est même pas capable de prononcer son nom. Des commentaires? Non, pas de commentaires. Honnêtement, ça illustre une façon de rabaisser le débat. Et honnêtement, je ne souhaite pas aller dans ce sens. Si je me suis engagée en politique, c'est parce que j'ai des convictions, j'ai une expertise particulière sur de différents domaines et j'ai le goût de servir ma population et j'ai le goût de vivre ici à Trois-Rivières et de partager les réalités de mes concitoyens. Donc je m'abstiendrai de commenter cela et je vous remercierai de le respecter. Est-ce que vous me permettez de le commenter? Moi, je trouve ça gênant, Mme Benhabib, que d'entendre ce genre de commentaires-là. Je me gênerai pas pour le dire, moi. Oui, libre à vous de le commenter. Oui, je pense Parce que ça, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argument. Oui, c'est votre avis, mais je vous ai dit, moi j'ai des expertises particulières, j'ai le goût d'écouter mes concitoyens, de partager leurs réalités, de les comprendre pour en être la défendresse. Et je vous dis ça en toute modestie, en toute humilité. C'est pour ça que je suis venue m'installer à Trois-Rivières. Donc je ne souhaite pas être distraite par ce genre de propos. Merci. C'est moi qui vous remercie pour ces quelques minutes et bonne chance dans la campagne en cours. Merci infiniment, M. Pouliot, c'est très apprécié. Au plaisir. Merci infiniment.